inspirantes, c'est Sabine, votre réflexologue plantaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui portera cette fois-ci sur les zones réflexes et les points de méridien des pieds à travailler en autotraitement ou à deux afin de diminuer les symptômes les plus courants de la ménopause. J'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 3 points de méridien des pieds, mais avant de vous les montrer, je voulais vous expliquer pour quelles raisons j'avais choisi ces points et pas d'autres, et pour quelle utilité. Mais avant cela, je vais vous expliquer de la manière la plus rapide et la plus simple possible le concept du yin et du yang dans la médecine traditionnelle chinoise. Disons que l'homme, dans la classification énergétique chinoise, a une prédominance yang. Il trouve sa force dans l'action et il est associé entre autres au feu, c'est-à-dire à la chaleur. A contrario, la femme est caractérisée par des qualités yin. Sa force trouve sa source dans l'intériorisation et la réceptivité, d'où sa capacité de gestation et d'engendrement d'un nouvel être. Sa physiologie énergétique est liée au sang, qui est substance et matière nourricière. Elle est associée entre autres à l'eau. En médecine traditionnelle chinoise, à la ménopause, le yin va commencer à décliner naturellement. Si ce déclin n'est pas suffisamment maîtrisé et que s'installe une carence en yin, le yang va s'élever, c'est-à-dire que la chaleur va s'élever, et pour schématiser, le yang va tout brûler sur son passage, accentuant ainsi les symptômes de la ménopause, tels que la peau qui s'assèche, les bouffées de chaleur, l'anxiété, les troubles du sommeil et la dépression. Voilà, c'est pour cette raison que je vais vous montrer ces 3 points de méridien des pieds, permettant justement de nourrir cette carence en yin. Alors pour commencer, le premier point que j'ai sélectionné, c'est le Sisrat. Le Sisrat, pourquoi? Parce que c'est tout simplement le point qui s'appelle le maître yin. En cas de carence de yin, c'est le point à travailler absolument. Donc, il va nourrir le sang et les liquides organiques. Ce point a un rôle de régulateur et il a aussi des effets bénéfiques sur les organes génitaux. Pour le placer, à l'interne de la jambe, vous prenez vos 4 travers de doigts. Les 4 travers de doigts, les vôtres, si vous travaillez sur vous en autotraitement. Sinon, vous partez des 4 travers de doigts de la personne sur laquelle vous travaillez. Vous regardez la malléole interne, vous prenez son sommet et vous placez vos 4 travers de doigts en partant du sommet de la malléole interne. Vous les placez. Ici, au bout des 4 travers de doigts, contre l'os du tibia, vous avez le Sisrat. Le Sisrat est un point qui est souvent sensible, donc je vous conseille de le travailler en acupression avec le pouce, mais d'intensifier la pression de manière progressive. C'est pour le Sisrat. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous le 3 reins. Le 3 reins, il va nourrir le yin du rein et éliminer la chaleur vide. Pour faire simple, les chaleurs vides, ce sont des chaleurs qui sont dites modérées. Des chaleurs qui seront beaucoup moins intenses que si demain vous avez une inflammation avec éventuellement une poussée de fièvre. Donc, on va partir du principe que ces chaleurs, ça sera par exemple une transpiration, mais qui sera uniquement nocturne, une anxiété légère et aussi un trouble du sommeil qui reste léger. Donc, ce sont des chaleurs modérées. Donc, le 3 reins, vous partez toujours de la malléole interne, de son sommet, vous descendez en direction du tendon d'Achille, et ici, vous allez trouver un premier creux, c'est le 3 reins. Ce point ne sera ni contre l'os de la malléole interne, ni contre le calcanéum, ni contre le tendon d'Achille. C'est vraiment le tout premier creux que vous sentez ici. Il sera à travailler en acupression avec le majeur posé. Pas la peine d'appuyer. Vous posez uniquement le majeur. Enfin, j'ai sélectionné comme 3e point le 36 estomac. Alors, le 36 estomac, il va fortifier l'énergie et le sang dans tous les cas de fatigue, de faiblesse. Il va nourrir le sang et nourrir le yin. Alors, pour le placer, vous pliez légèrement la jambe de la personne.
vous avez la rotule ici. En dessous de cette rotule, vous avez 2 creux. Vous prenez le creux qui se situe à l'externe de la jambe. Vous repliez la jambe. Vous posez toujours ces 4 travers de doigts. Vous allez tomber ici, contre la crête du tibia. Et vous allez mettre 1 pouce, l'équivalent de distance d'1 pouce en arrière de la crête du tibia. Et ici, vous aurez le 36 estomac. Le 36 estomac est à travailler en acupression avec le pouce. C'est un point qui est également sensible. Donc, je vous conseille de progressivement intensifier votre pression. À savoir que les points que je viens de vous montrer se positionnent exactement de la même façon, que ce soit sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. Je vous conseille de les travailler en cas de crise 5 minutes par point sur chacune des jambes et tous les jours en cas de crise. Sinon, si vous voulez les travailler en prévention, vous pouvez les travailler toujours 5 minutes par point et par jambe, une fois par semaine. Je vous invite à vous écouter et à prendre ce temps pour vous afin de travailler sur ces points dès que vous en ressentirez le besoin. Maintenant, je vais vous montrer les zones réflexes. En premier, pour tout ce qui est le syndrome de la préménopause de manière générale, je vais vous montrer 3 points de zone réflexe du système génital. C'est-à-dire les gonades, donc pour les femmes, les ovaires, l'utérus et le vagin. Pour placer les ovaires, ici vous partez du principe que vous regardez la zone du talon. Vous faites comme si vous traciez au milieu de façon verticale et au milieu de manière horizontale. Et le point d'intersection, ce sont les ovaires. Je vous invite à le travailler avec le sommet de la phalange en acupression comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le talon uniquement à l'interne du talon pour placer le vagin et l'utérus. Vous partez du sommet de la malléole interne. Vous allez faire comme si vous traciez ici une ligne, une espèce de diagonale, afin de diviser le talon en deux. À l'arrière de cette ligne virtuelle, disons, positionné sur le calcanéum, vous allez avoir l'utérus. Point très sensible à travailler en acupression avec le pouce. Pareil, une pression progressive. On intensifie progressivement la pression. Et en avant de cette fameuse ligne virtuelle qui vous divise le talon interne en deux, vous avez le vagin. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, cette zone-là arrondie est la vessie. Le vagin est presque, je dis bien presque, collé, se trouve presque contre la vessie, ici. Pareil, en acupression avec le pouce. Ça sera pour le syndrome de la préménopause. Ensuite, je vais vous montrer 2 zones réflexes, la thyroïde et les surrénales. La thyroïde et les surrénales, vous allez voir qu'elles vont être à travailler en complément d'autres zones réflexes pour diminuer divers symptômes de la ménopause. La thyroïde, pour la placer juste ici, en dessous. Ici, on appelle ça, on va dire, la palmure interdigitale. Juste en dessous, vous avez ces 2 lignes qui correspondent à la thyroïde. Vous les travaillez en chenille, un passage sur cette ligne, un passage sur cette ligne.
la thyroïde. Ensuite, je vais devoir vous montrer les surrénales. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les surrénales et le rein, ce sont des zones réflexes qui sont particulièrement difficiles à placer. Ça peut s'avérer parfois, des fois même approximatif, parce que ce sont des zones qui peuvent changer en fonction de la personne et de son pied. Alors, pour essayer de faire simple, on part toujours de la fameuse vessie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tracer le chemin pour y arriver. Vous partez de la vessie, vous chenillez comme ceci, vous allez remonter quasiment, on va dire, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Ici, vous avez l'urétère. Ici, vous avez un os qui s'appelle, on va dire, l'apophyse styloïde, qui est sur le côté du pied, qui est la délimitation pour tracer la ligne de taille. Le rein se situe quasiment au niveau de la ligne de taille. C'est un point qui est très douloureux. Et les surrénales sont collées quasiment juste au-dessus du rein. Pareil, point très douloureux. On sort de la vessie, on chenille, on remonte. Les surrénales, je vous invite à les travailler en acupression avec le pouce, tout doucement, c'est sensible. Si jamais ça vous semble compliqué à placer, je vous invite éventuellement à couvrir cette zone de manière un peu plus large et à cheniller. De cette manière, vous travaillerez de toute façon, quoi qu'il en soit, sur les surrénales et sur les reins. Alors, si vous travaillez sur la thyroïde et les surrénales, pour travailler sur l'instabilité émotionnelle qui est due à la ménopause, vous allez rajouter comme zone réflexe le cerveau, qui se situe sur la pulpe de tous les orteils, et vous allez cheniller sur chacun des orteils, puis sur la zone de l'hypophyse, qui se trouve sur le gros orteil. Vous divisez en deux de manière verticale le gros orteil et de manière horizontale, et le point d'intersection qui se trouve au milieu, c'est l'hypophyse. Vous le travaillez en acupression avec l'extrémité de la phalange. Ce sont deux points qui correspondent au système nerveux central et qui vont avoir un effet sur la stabilité émotionnelle due à la ménopause. Si vous voulez regarder ma première vidéo, j'ai montré comment placer la colonne, le diaphragme et le plexus, qui seront aussi très efficaces en complément pour l'instabilité émotionnelle. Par la suite, pour travailler sur le manque de libido, les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale, vous prenez toujours les zones réflexes de la thyroïde et des surrénales. Par contre, vous allez travailler aussi en complément sur le cœur. Vous avez ici la ligne du diaphragme. La zone du cœur, c'est sur toute la zone des coussinets qui vont du premier jusqu'au deuxième orteil. Et vous allez cheniller de cette manière. Une petite exception, la zone du cœur se situe de cette manière sur le pied gauche. Par contre, elle sera placée de manière un peu différente sur le pied droit, c'est-à-dire que ça sera toujours la zone des coussinets, entre les coussinets et la ligne de diaphragme, mais par contre que le long du premier orteil. Toujours à cheniller. Il faudra rajouter à ça aussi, pour le manque de libido, les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale, le foie et la vésicule biliaire. Exception aussi pour ces deux zones réflexes qui ne sont à placer que sur le pied droit. Toujours l'apophyse styloïde ici, qui correspond du coup à la ligne de taille. Le foie se situe entre la ligne de taille et la ligne de diaphragme, le long du deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Et vous chenillez horizontale, verticale, même en diagonale si vous le souhaitez. Vous travaillez sur toute cette zone. Et la vésicule biliaire se trouve donc sur la zone du foie, à peu près au milieu entre la ligne de diaphragme et la ligne de taille, et on va dire à peu près dans le prolongement du quatrième orteil. Et ça, vous le travaillez
avec l'extrémité de la phalange en acupression. Dernier symptôme, la sécheresse de la peau de manière générale. Toujours, vous travaillez thyroïde, surrénal, le foie que je viens de vous montrer et les poumons. Les poumons, c'est toute la zone des coussinets jusqu'à la ligne de diaphragme. C'est toute cette zone-là. Et vous chenillez sur toute la zone pour les poumons. Et ça sera pour la sécheresse de la peau. Toutes les zones réflexes sont à placer de manière identique, que ce soit sur le pied gauche ou le pied droit. Hormis, comme je vous ai montré aujourd'hui, le cœur qui est un peu plus développé sur le pied gauche et le foie, la vésicule biliaire qui ne se trouve que sur le pied droit. Je vous conseille de faire 3 passages environ sur chacune des zones réflexes, que ce soit sur le pied droit et sur le pied gauche, environ 2 à 3 fois par semaine en cas de crise, ou sinon, 1 fois par semaine pour une prévention. Voilà les inspirantes. Je vous remercie car j'ai encore pris un réel plaisir à préparer et à vous présenter cette vidéo. J'espère que vous en aurez tout autant à la regarder et que surtout vous y trouverez les clés d'un mieux-être. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort.